Farouk a été le premier roi à part entière de l'Égypte à être égyptien. Berto Fari. Vraiment égyptien. Un patriote égyptien à 100%, avec les défauts des Égyptiens, les puérilités d'une certaine élite, d'une certaine jeunesse de l'époque. Il a été le plus égyptien des rois d'Égypte, et le dernier. Farouk, ayant été dans une université anglaise, après avoir eu une jeunesse très difficile, très sévère avec son père, était revenu bizarrement anti-anglais. Ça arrive. Mais enfin, lui, il parlait pas très bien l'anglais, il parlait français. Mais comme un Levantin, il avait un accent levantin. Et il parlait l'arabe. C'est le premier roi égyptien, Farouk. Il ne faut pas l'oublier. Oui, parce que Fouad lui-même ne parlait pas l'arabe. Il ne parlait pas l'arabe. Il parlait français, italien et turc. Et c'est ça un des paradoxes de Farouk. C'est un des premiers rois qui a égyptianisé la monarchie. C'est le premier roi arabe. Enfin, il parlait arabe. Il s'exprimait en arabe, il parlait au pacha en arabe, il parlait au peuple en arabe, mais il ne faisait pas du discours en arabe. En plus, ce qui est le plus frappant dans cette égyptianisation, c'est qu'il a aboli tous les conseils que le père lui avait donnés. Fouad, avant de mourir, lui avait donné une recommandation qu'on retrouve dans le livre de Hassanein Pacha, par exemple. Fouad avait des juifs autour de lui. Ses conseillers étaient des juifs très puissants économiquement, ou très intelligents, ou des écrivains. Et un de ses exécuteurs testamentaires, c'était le grand rabbin d'Égypte, parce qu'il était professeur avant d'être rabbin à l'école militaire de Stamboul, et Fouad était un de ses cadets. Et il parlait turc avec le grand rabbin. Il lui a dit, tu consultes toujours le grand rabbin. Farouk n'a rien fait de tout ça. Il a plutôt penché, il était, je ne dis pas pro-allemand, mais il était très porté sur Hitler. C'était en 1938. Goebbels était venu au Caire, et il a été au palais, il a été reçu par le roi. Il a donné asile au grand moufti de Jérusalem, dont on sait les sympathies. Non, mais ça c'est la Ligue arabe. Il a créé la Ligue arabe. Il a favorisé la Ligue arabe, créée par les Anglais, mais qu'il a fait installer à Alexandrie. Il n'était pas occidentalisé. C'était pas un cosmopolite. Et alors, il a écarté les Juifs, il a écarté le grand rabbin, et il s'est entouré de gens, je ne dis pas d'ultra, mais de gens qui étaient très proches des frères musulmans, de l'armée, surtout de l'armée, et ce que moi j'appellerais, sans être péjoratif, la fourmilière égyptienne. Il a pris racine dans le peuple. C'était une erreur, parce qu'il n'était pas du peuple. Farouk a été le premier roi à part entière de l'Égypte